Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, qu'est-ce qu'un passeport Boka? Ou plutôt des passeports Boka? On parle de passeport Boka lorsqu'un individu détient plusieurs passeports, multifonctions, multi-citoyenneté, multi-responsabilité, etc. Le cas de passeport Boka fut révélé ici en France à l'aéroport international de France de Roissy lorsqu'un individu venant du Congo-Brazzaville au nom d'un certain Andai avait en sa possession plusieurs passeports portant le même visage. Un passeport ordinaire, Andai, Monsieur Andai, passeport ordinaire, Monsieur Andai, passeport de commerçant, Monsieur Andai, passeport de présidentiel, passeport présidentiel, Monsieur Andai, passeport diplomatique. Vous le savez que différents passeports ont des facilités de mouvement ou de déplacement à l'international. C'est plus compliqué pour un passeport ordinaire. C'est facile pour un passeport de commerçant. Et nous, là-bas, peut-être on a introduit le passeport présidentiel. Mais c'est encore plus facile pour un passeport diplomatique. Et ce monsieur-là avait tous ces passeports-là en sa possession. Si bien que le tribunal de grande instance de Bobigny, en Saint-Denis, avait légiféré, hein, donc il avait condamné, et voilà, donc on a interdit ce monsieur. Voilà, il était reparti au Congo, il est interdit de séjour en France pendant 10 ans. Donc depuis 2018 jusqu'à 2000, disons, 28, il ne pourra pas mettre pied ici en France. C'est un certain Ondey, Florent, je ne sais pas quoi là, voilà. Donc vous imaginez. Et ça, à l'échelle de notre pays, c'est industrialisé depuis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui. C'est-à-dire depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Donc il n'y a plus de temps. Vous imaginez un seul individu. Est-ce que ça peut se passer dans quel pays? Historiquement, il ne faut pas se dévoiler la figure. Mais il faut se dire que les passeports, les genres de passeports, ce sont des agents des services secrets. Et encore. Et donc, nous, là-bas, Sassou Nguesso avait industrialisé ces genres de passeports Boka. Et donc, ce sont ces gens-là qui passaient par-ci, par-là pour les trafics des biens mal acquis, pour les assassinats, pour aller assassiner des gens et des opposants par-ci par-là dans le monde. Hein. Tu passes là, par-ci, par-là, donc il n'y a pas de problème. Et donc on peut imaginer ce qu'ils ont utilisé Sassou Nguesso. Et donc ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi la justice française et voilà, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas arrêté, foutu en prison ici, mais bon, il est parti là-bas, il doit être au Congo. Donc on l'a chute de Sassou, lui s'il reste en vie, il aura des soucis. Après la Sassou Nguesso, parce qu'on va les retrouver, tous ces gens-là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Reste en vie là-bas, mais on t'attend. Voilà, au moment venu. Donc, voilà pour la petite histoire déjà des passeports Boka, dont le Congo-Brazzaville est devenu au premier rang mondial de ces passeports Boka. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il faut voir la chaîne des responsabilités entre ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont, voilà, ceux qui sont morts. Bon, ça c'est... Bon, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour info, nous assistons impuissamment, impuissants, à une vaste entreprise
de trafic de nationalité et de passeport congolais, quel qu'il soit, ordinaire, commercial, présidentiel, diplomatique, etc., etc. Au cœur de ce trafic, on nous signale désormais qu'il y a un individu où la plupart des bénéficiaires, même ceux et celles qui n'ont pas pu avoir accès à ces passeports-là, il faut se dire qu'ils sont en train de vendre la mèche. Et ce nom revient toujours dans la bouche de ces gens-là. Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils adultérien zaïrois de Sassou Nguesso. Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso serait-il impliqué dans une vaste entreprise de trafic de nationalités congolaises et n'oublions pas des passeports quels qu'ils soient? C'est tous les questionnements. Alors, Denis Sassou Nguesso chercherait-il à sacrifier son fils trafiquant de citoyenneté et de passeport congolais? C'est tous les questionnements. De mon point de vue, ma réponse est à la fois oui et non. D'abord, non. Et pourquoi? Parce que le vieux dictateur ne contrôle plus rien. Ne contrôle plus rien. En apparence serein, mais en aparté, il est perdu. Denis Sassou Nguesso, c'est un produit, une marque déposée au sein du clan. C'est comme si on vous dit, bon, le grand est là, le vieux et autre est là. Bon, on le laisse là, on le protège, on le nourrit, on le fait tout. Mais à côté, on fait des affaires, quoi. C'est ça qui est devenu le Congo, hein, au sein du clan. On fait les affaires, que ce soit des gens du pouvoir, là, c'est-à-dire la famille, le clan, et les soutiens, etc. Ils font les affaires, ça se perd la tête. Donc, on fait les affaires. Nous sommes en danger dans ce pays. Donc, il y a trop d'enjeux. Déjà, je peux vous citer des enjeux. Déjà, les enjeux au niveau du clan. Parce que Sassou Nguesso, c'est leur marque déposée. Parce qu'ils ont la peur des lendemains. Parce qu'ils ont fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc, ils se disent que, voilà. Donc, vous imaginez déjà Félix Tshisekedi, qui est mon petit frère. Naïe, hein. Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, je suis né au moment que je sortais de l'hôpital. Lui, il se rentrait à l'hôpital à Kinshasa là-bas. Moi, je sortais de l'hôpital à Brazzaville. Donc, les mêmes années là. On est en 1963. Regardez là, dans la biographie, ou je sais pas, voilà. Donc, Félix Tshisekedi serait né, c'était un gémeau comme moi. Il est né le 13 juin 1963 et moi, le 1er juin. On est bien d'accord? Donc, pour cette affaire-là du clan, c'est-à-dire, attends, Sassou Nguesso est la marque déposée du clan. On ne peut pas, oh non, c'est pas possible. On ne peut pas. Parce que cette affaire-là concerne le clan. Parce que si on perd Sassou Nguesso, on est foutu. La perte des lendemains. Vous imaginez ce que je viens de vous dire, Félix Tshisekedi, avec les Camérés, avec les Cameroun. Mais combien de fois la presse Sassou Nguesso, avec le mal qu'ils ont fait à tout le monde dans ce pays? C'est du pain béni, du caviar pour ces gens-là. Ils vont souffrir. La famille, les clans de Sassou Nguesso, puisque le nombre de victimes est tel qu'il ne saura même pas où ça sort. Mais là, c'est seulement Félix Tshisekedi avec ces gens qui étaient ensemble. Les Camérés, les Kabondé, Kabonde. Mais attends, vous imaginez Sassou Nguesso, ce clan-là, au moment où tout aura changé? Donc, les enjeux sont là. Donc, ils ont la peur de lendemain. Mais, à côté, bon, ils soutiennent Sassou Nguesso, ils protègent Sassou Nguesso. Ça, c'est au plan intérieur. Mais, à côté, ils font leurs affaires. Mais, il y a des gens qui, au moins, franchissent les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience, et disent, ah non, c'est pas possible. C'est même au sein du clan, de la famille et de tout. On ne fait pas faire du mal comme ça. Mais
Qu'est-ce que nous allons devenir demain quand nous serons des apatrides où on aura son passeport et autres, ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais attends, c'est pas possible. L'État, c'est un monstre froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc, au niveau administratif, au niveau institution, au niveau pouvoir et contre-pouvoir dans un État, l'État, c'est un monstre fort. Donc, on n'abuse pas les moyens de l'État contre les autres à abuser au moins comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, l'enjeu est là. Sassou Nguesso est là, gardé. On dit, bon, ben, un vieux monsieur, bon, donc, et à côté, ils font leurs affaires. Mais le peuple congolais est là. Il regarde, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mesdames, messieurs, le deuxième enjeu, ce sont les soutiens extérieurs de Denis Sassou Nguesso. Le professeur constitutionnaliste congolais, l'un des grands résistants de Sassou Nguesso dans la plateforme ou dans la diaspora, le professeur Félix Bakunda Pelé, il a bien expliqué tous ces trucs de Sassou Nguesso là, il connaît bien puisque la constitution de 1992, c'était eux qui avaient élaboré ça, mais Sassou avait abrogé ça après son coup d'État. Donc il explique très bien comment Sassou Nguesso, le système, mais les soutiens extérieurs, puisque Sassou Nguesso, nous, il sait bien qu'il n'est pas aimé par nous, peuple congolais. Donc, il n'a que ses soutiens extérieurs. Et donc, il joue ça à fond. Mais il est en train de souiller aussi ses soutiens extérieurs, parce qu'on sort des fondamentaux, même des fondamentaux de l'humain, les fondamentaux de la société et de la civilisation, c'est-à-dire de la constitution, des institutions, de la démocratie, des valeurs occidentales qui volent. Mais là, c'est réduit à zéro. On ne respecte plus rien. Comment un secrétaire d'État américain ou un ministre des Affaires étrangères européen ou président européen ou occidental ou va voir Sassou Nguesso. Donc, de toute façon, tous ceux qui rencontrent Sassou Nguesso vont souiller les valeurs occidentales. C'est vous dire que les valeurs occidentales, c'est pour nous ici en Occident. En Afrique, ça n'a aucune signification. Il n'y a pas de sens. Parce qu'on est là-bas, on fait l'antithèse des valeurs occidentales. Et pourquoi me dit encore? Au regard de la réorganisation géostratégique où les Africains se disent que l'Occident, ces valeurs-là, finalement, c'est que pour les Occidentaux. Mais ce n'est pas pour nous. On ne peut pas laisser Sassou Nguesso un gars comme ça. Attends, ce n'est pas possible. Donc, c'est cette contre-réaction qui est en marche contre l'Occident partout sur l'ensemble du continent noir. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, ces soutiens extérieurs, c'est dit, attends, mais Sassou Nguesso, ah, mais nous, l'Occident a mis en place les passeports ordinaires, les passeports commerciaux, les passeports diplomatiques et autres. Mais Sassou a mis ça à plat. Ça ne sert à rien, c'est comme un Kleenex, ça joue. Donc voilà pour la petite explication de ce qui est Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Donc le clan fait des affaires avec ces passeports-là. Et donc, avec ce clan, même divisé, Denis Sassou Nguesso reste le patriarche. Et, et, et ces gens-là derrière, ils font des affaires. Avec les passeports-là, avec tout ce monde-là. Vous avez entendu parler, les étudiants, plein de gens n'ont pas de passeport. Moi, je n'ai plus de mon passeport de mon pays depuis 2015. Hein. Je n'ai pas de passeport de mon pays. Non, je vais vous dire beaucoup de choses derrière après. Il faut écouter. Hein. Je vais vous dire ce qui va arriver. Hein. Attention. Et donc, le patriarche, oui. Bon, c'est que nous, au Congo, c'est ce qu'on appelle l'occupation. Nous sommes dans un pays occupé où les étrangers règnent en maître, les passeports sont distribués aux étrangers, la nationalité aux étrangers. Et donc, nous, au Congo, depuis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, le Congo, la population ou la nationalité congolaise est une nationalité hybride. Hybride. Quand on parle d'hybridation, on parle de génétique, mais on peut aussi, par extension, hybride, vous imaginez. Donc, c'est sûr qu'ils sont, c'est-à-dire, la nationalité congolaise n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Donc, on peut venir là, tiens, du jour on paye, on pense à je suis congolais. Donc, c'est ça. Vous imaginez. Et donc, le pays est occupé. Vous savez que ces gens qui ont servi Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, qui ont joué aux émotions, à l'appartenance, à la naïveté,
tous ces vieux-là, beaucoup sont morts, hein. Certains sont encore en vie dans l'air ghetto chic ou dans plein de choses. Ils doivent se dire, ah non, non, là, 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 quelle erreur, quelle honte, quel malheur on a fait à ce peuple. Tous ces gens-là des années 70, les vieux-là, des années 70, 80 et même 90. Et tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso dans les années 70, 1970 à 1980, 80 à 1990, 90 jusqu'au coup d'État. Et voilà, on a fabriqué un monstre qui a tout. Voilà. Mais comme il n'est pas éternel, il va partir et nous laisser un pays, une merde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, passeport diplomatique, passeport Boka, passeport n'importe quoi. Oh là 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 là. On va voir. Denis Kissé Sassou Nguesso serait devenu un grand trafiquant de nationalité des passeports. Parce que lui, il pensait que, bon, il pense que bon, pour, euh, pour, euh, pour accéder au pouvoir, il faut. Voilà, donc, oh là là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso, l'éducateur, sacrifierait-il son fils grand voleur et trafiquant des nationalités et des passeports Denis Kissé Sassou Nguesso? Certainement oui. En effet, Sassou Nguesso, on a déjà sacrifié non seulement les Congolais, mais également sa propre fille. Souvenez-vous d'Edith Sassou, qu'on appelle Edith Lucie Bongo. Voilà, je l'ai rencontré moi personnellement. Je vous ai fait des trucs là quand elle était à l'INISA, la faculté de médecine, et moi à la faculté des sciences. Et oui, je venais me réviser mes cours là-bas, les cours les plus puissants parce que en sciences, bon, en sciences, il faut écrire, il faut écrire. Bon, nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Bon, on peut avoir, par exemple, gaspiller les papiers comme ça, c'était pas, voilà. Donc, moi, quand j'étais à la faculté des sciences, voilà les lieux que j'allais étudier. J'allais faire les mathématiques, les physiques, les chimies jusqu'en troisième année et biologie. J'allais au lycée Libération qu'on appelle aujourd'hui, lycée Victor Gagnon. J'ai sauté les miens les samedis ou même les dimanches, j'allais réviser les cours là-bas. Dans les tableaux là des lycées derrière le marché total. J'allais là-bas avec un ami qui est de Nibolec, voilà. Donc on allait là-bas faire. Mais également, j'avais aussi le lycée technique. Et n'oublions pas, il y avait aussi l'INISA, qu'on appelle aujourd'hui la faculté de médecine. Ce sont ces trois endroits-là que j'ai eu mes diplômes pour aller enseigner au lycée et venir en France après. Donc, lycée Victor Gagnère, j'ai sauté le mur là pour aller là-bas. Oui. Deux, le lycée technique, premier mai, j'allais là-bas. Et puis, l'UNISA, qui est aujourd'hui la faculté de médecine. J'allais là-bas, vraiment, j'étais vraiment à non, quand on rentrait là donc, écrire au tableau, quand les sciences, hein, quand on écrit au tableau, c'est bien. Donc, j'écrivais ça au tableau, j'ai révisé mes cours au tableau. Que ce soit les mathématiques, les physiques, les chimie, biologie. Donc, c'était quoi? Biologie, géologie. C'était comme ça. Donc, écrire au tableau. Parce que la science, c'est pas comme bon, aujourd'hui, avec des tablettes, on peut faire sur les tableaux. Voilà. Donc, mais là-bas, c'était, voilà. Donc, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Donc, j'ai rencontré cette fille-là, hein, cette femme-là. Hein. C'est l'une, d'ailleurs, des la plus intelligente de Sassou Nguesso. Hein. Et aussi celui qui est discret, qui vient d'être sacrifié, le premier fils qui est dans les conditions qu'on ne voit pas. Hein. Même une autre fille adultérienne qui est devenue folle parce qu'elle a volé 600 Congolais. Voilà beaucoup de choses comme ça. C'est des drames dans cette famille-là. Et donc, Sassou Nguesso a déjà sacrifié hein, ses propres enfants. Ses propres enfants. Sacrifiés. Tu peux laisser les gens là, débrouillez-vous, vous êtes en vie, vous avez la génétique, vous avez tout, débrouillez-vous. Mais allez faire du mal à ses propres enfants. C'est-à-dire aller, ce que ça soit fait là. Mais non, c'est pas possible. Moi j'ai dit aux enfants, faites ce que vous voulez et voilà. Moi je n'ai pas d'enfants mineurs. Hein. Moi la dernière a 22 ans. Hein. Donc, voyez. Donc, voilà. Donc il faut en tenir compte de ça. Et je voulais vous dire simplement que ça soit on a déjà sacrifié.
Et combien de fois, c'est des enfants adultériens qui sont là, qui sont vomis par-ci, par-là. Donc, Sassou les utilise. Donc, Sassou a certainement peut-être sacrifié Denis Sassou Nguesso, puisque faire passer ce message dans un média national, un journal qui est au pays, ça veut dire que c'est un message. Parce que la cyber-censure est totale, il n'y a plus de presse là-bas au Congo. Mais faire passer un message dans une presse nationale, ça veut dire que c'est un message, ça ne pourra même pas l'accepter. S'il a accepté, c'est que quelque part, il a dit, bon ben, Denis Kissé Sassou Nguesso, tu commences à m'emmerder, quoi. Tu vas vraiment me faire du mal, quoi. Alors que je me bats pour ma survie, parce que si on m'attrape, si on va me milier comme on a fait Alpha Condé et tous les autres, à défaut, mais je dirais c'est d'être puni sévèrement comme les Samuel Ndo, les point. Donc il se bat pour lui, le pauvre. Denis Sassou Nguesso après avoir tué tout le monde. Mesdames, Messieurs, peu pour moi. Donc Denis Sassou Nguesso est en train de sacrifier son fils. Parce qu'il accepter que les messages comme ça passent sans qu'il aille interdire soit le journal ou même tuer, puisqu'il sait ça, interdiction ou tuer. Maintenant là, on va voir. Je voulais dire que la presse Sassou Nguesso est dangereux pour cette famille, pour ce clan. C'est très dangereux, je vous dis sincèrement. Parce que beaucoup ont appris de ce régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ce qui va maintenant arriver de la presse Sassou Nguesso. Donc, tout dépend des conditions, du contexte et de tout ce qui va arriver. Mais je mesure déjà le niveau de... C'est-à-dire, je vois, est-ce que nous allons réussir? Parce que les enjeux géostratégiques du monde, c'est-à-dire Russie, Américains et tout, France africaine et autres, sont tels que, est-ce qu'ils vont nous laisser libre cours à organiser notre société? Mais il faut croire au destin. Mais il me semble qu'avec les médias réseaux sociaux, avec le panafricanisme, avec beaucoup de choses qui se passent, mais il me semble que les gens compliqués, voilà, le vrai visage de l'Occident est déjà exposé aux yeux de l'Afrique. Donc si l'Occident ne prend pas ses responsabilités de respecter ses fondamentaux, hein, les fondamentaux de l'Occident, les valeurs de liberté fondamentales, des droits fondamentaux, de la souveraineté des peuples, et plein de trucs comme ça, bon, ben, c'est caduque, quand même la démocratie, voilà, c'est caduque maintenant l'Occident aujourd'hui. Donc on suit la situation avec toute cette réorganisation géostratégique à l'échelle du golfe de Guinée, où les Occidentaux cherchent à placer des bases militaires et qui a fait des chaos, les bazars, et donc beaucoup de choses qui se dessinent. Maintenant, les Africains sont des humains, on s'est fait avoir, et donc maintenant, aujourd'hui, tout le monde est aux aguets du nord au sud, de l'est à l'ouest, face à l'Occident. Chez nous, on dit Soko Moni Ndoki Belela. Quand tu vois un sorcier, il faut crier. Donc, les Occidentaux sont devenus comme des sorciers. Et donc, partout, l'Afrique crie. Là, on a vu un sorcier, on a vu. Vous imaginez ça. Donc, si elle ne prend pas conscience, l'Occident, si elle ne prend pas conscience de l'origine, elle aura perdu. Il aura perdu. Parce que le monde n'est pas comme ça. Nous sommes définis dans un cadre, dans un plan, dans un angle. La matière vivante, oui, inerte, qui existe depuis des milliards d'années, elle est là, elle n'est pas perdue. Elle s'est simplement transformée. Les molécules se sont réorganisées. Donc nous sommes dans des situations où tout se réorganise. Parce que même dans les principes d'entropie, la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et le désordre. L'Occident amène le désordre. Les autres cherchent à remettre l'ordre. Donc là, les principes d'entropie sont là. Et donc nous sommes là en train de voir quelque chose de nouveau et que nous devons analyser en profondeur. Et donc à l'échelle de notre pays, surtout avec ces problèmes de passeport, de nationalité, où on a laissé en zone France-Afrique, parce que tous les observateurs étrangers disent, ah, la France-Afrique là, c'est comme une grande cour de récré, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, liberticide, antidémocratique. Bon, la France a-t-elle encore
de dire non, dire que bon, ben, je suis la démocratie, je suis la démocratie. Non, il n'y a plus de valeur. Donc si la France ne prend pas ses responsabilités, elle-même, elle va perdre gros, puisque la place de l'Afrique est en train d'être occupée par les Américains et l'Eurasie. Même au sein de l'Union européenne, les gens commencent à... Oui, avec les problèmes des matières premières et autres, il y aura les dissidences ici en Occident. La France sera de plus en plus exposée puisqu'elle a en tête des monstres qui réunissent même les fondamentaux de la société et de la civilisation dans la nationalité, la diplomatie et plein de choses. C'est pas possible. Les gens qui ont des problèmes de passeport en Occident ici, je parle des Africains, tous, donc 2 tiers des cas, plus de 2 tiers des cas viennent des pays d'Afrique francophone. Allez comprendre. Tous les gens qui ont des problèmes. Moi, personnellement, depuis 2015, ils m'ont dit non, n'y va pas. N'y va pas à cette ambassade. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'ambassade du Congo-Brazzaville? C'est-à-dire, ils ont créé une plateforme. C'est un agent qui m'avait expliqué que j'ai mis une plateforme et m'a accompagné. Bon, j'ai trouvé ça, monsieur, hein, voilà. Tout m'a dit, voilà. Je suis allé voir là-bas, c'était en 2017, ou je sais pas, 2018. Je suis allé dire discrètement. J'ai été escorté. C'est-à-dire, quelqu'un m'a vu là-bas. Ah, tiens, là, je voulais voir les problèmes de passeport. J'étais obligé de me barrer parce qu'en même temps, escorté par un individu qui m'a parlé de cette plateforme-là. Cette plateforme-là, qu'il faut aller acheter ta nationalité ou tu vas là, un Congolais, dans une société civilisée. Un passeport, c'est un droit d'un citoyen. Donc, le droit et devoir. Donc, moi, tu vas déposer ta demande. Et surtout, ce sont des passeports biométriques. J'ai eu la chance d'avoir des passeports biométriques. Je ne suis pas un mi-temps, je suis biologiste, donc je connais bien la problématique. Et donc, moi, j'ai mon père biologique là-bas. Hein? Donc, tu vas déposer un passeport. Donc, tu vas passer par une plateforme et payer par PayPal. Pourquoi PayPal? Pourquoi ne pas aller directement à l'ambassade, aller déposer tes dossiers? Rien de tout. Il faut passer par cette plateforme et aller payer par ça. Mais il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais dans les cas de moi, qui m'avait révélé cet individu, des renseignements intérieurs français, un service secret, un intérieur congolais, qui est au pays là-bas, qui n'est pas de ma tribu, hein, qui est dehors. Monsieur, on te suit, on te protège, voilà. N'y va pas, dépose pas les trucs dans cette ambassade. Parce qu'on va te donner un rendez-vous. Toi, pour avoir les passeports là, c'est difficile. Mais toi, si tu déposes là, on dit, ah, il y a ton gars payé. Bon, on sait bien qu'il y a pour ne pas qu'il y ait des bruits, on va te donner un rendez-vous. Mais ces rendez-vous-là, tu vas signer ton arrêt de mort. Parce qu'ils ont fabriqué des poisons là-bas. Parce que c'est sur rendez-vous. Tu vas dans une salle là-bas pour aller mettre les plaintes digitales ou autre. Donc, vous imaginez tout ce qui sera préparé. On m'a signalé. Il y a eu 3 signaux. N'y va pas, n'y va pas. Donc, je vous le... Et donc, vous voyez ça? Donc, c'est devant un sur de poisonnement, de sélection, de plein de choses. Donc, vous imaginez. Donc, on en a appris. Je ne veux pas vous dire des choses qui sont des secrets d'État, des affaires d'État et beaucoup de choses. Je ne veux pas vous dire tout. Mais je vous dis sincèrement, ce qui se passe dans cette ambassade de Congo-Brazzaville à Paris, ah non, c'est une autre affaire. Et donc, on m'a interdit, donc, depuis 2015, non, je ne veux pas. Voilà, là-bas, même si je n'ai plus de passeport de mon pays, mon empreinte digitale génétique là n'a pas modifié, je ne suis pas un mytho, donc vous imaginez. Et donc, combien de fois d'autres? Et combien de fois ces gens qui seront au pouvoir? Et donc, c'est ça les dangers. Et donc, tous les résistants, dissidents, autres personnes, c'est-à-dire 9 sur 10 n'y vont pas là-bas. Et alors que c'est eux qui vont à tout instant prendre le pouvoir au Congo, sur différentes échelles. Ils sont en France, en Europe, en Amérique du Nord et partout. Donc ces gens-là ne vont pas dans ce bas. Donc ils ont travaillé, ils ont mis un système qui fait que empêche les Congolais d'aller là-bas. Et donc, en dehors des problèmes, au plus de problèmes de pénurie de passeports, parce qu'ils n'avaient pas payé la société allemande qui fournissait ces passeports-là. Et donc, voilà des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là et beaucoup de problématiques. Enjeux pour le tyran, pour la dictature, et pour qu'il achète les consciences des gens. Imaginez, Aya Tonga va à l'ambassade là, et va demander passeport. Non, c'est certainement pas. Certainement pas. Puisqu'on me signale. Il y a des signalements. N'y va pas, n'y va pas. Si tu vas aller mourir par un poison, n'y va pas. Et beaucoup de choses. Donc, je suis bien informé. Le régime de Sassou Nguesso est congolais. Le régime de Sassou Nguesso est assis dans la cuvette. Je suis originaire de la cuvette. Le régime de Sassou Nguesso, on le sait. Donc, il y en a tant de gens. Attention. Et donc, ça pose bien des soucis. On avait dit, mais pourquoi
pour aller, sa nationalité ou autre, on va aller payer. Non. Le Congo a l'argent. Tu vas là-bas déposer d'abord ton dossier. Et si le passeport est validé, tu viens ce jour-là, tu viens retirer ton passeport et tu payes. La plateforme, même la plateforme numérique là où disait que monsieur, vous avez votre passeport, voilà, vous venez, voilà. C'est public, vous passez public et moi à l'accueil, vous mettez les doigts derrière, pourquoi aller dans les trucs obscurs là-bas? C'est cet enjeu-là. Donc, vous imaginez là dans les années 2014, 15, 16, 17, 18. Mais cette ambassade-là était maintenant sécurisée par des Ivoiriens, par les Ouest-Africains, qui brutalisaient les Congolais. Si bien que à partir de 2018 ou 2019, bon, là, ils ont mis maintenant les journaux qui sont venus du Congo, où on a fait ceci. Vous imaginez ça? Donc nous sommes dans un pays occupé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc voici ce qui va arriver après Sassou Nguesso aussi, dans les conditions que je vous dis, si c'est dans le cas où le peuple prend le contrôle de ce pays et que les dignes fils du Congo civil, politique et militaire du nord au sud et de l'est à l'ouest prennent leurs responsabilités et éviter les erreurs déjà des années 70, 80, 90 et autres, voilà, de se diviser, voilà, donc on est des patriotes, on a des sons de patriotisme et à ce moment-là, voici ce qui va arriver. Tous les passeports congolais des Sassou Nguesso seront caducs. Le gouvernement qui sera mis en place, dont le ministre des Affaires étrangères et papa, va mettre une note à toutes les chancelleries du monde que le passeport de Sassou Nguesso là est caduc. Parce que les armoiries là, du passeport congolais, ce n'est pas les armoiries de la République du Congo, c'est pour Sassou Nguesso. Vous voyez les deux éléphants là sur le passeport. C'est lui, c'est franc-maçonnique. Ce n'est pas les trucs du Congo pendant l'indépendance qu'on va remettre ça. Donc, la note sera dit, tous les passeports là sont caducs. Mais il y aura une note dérogation de toutes les sorcelleries, tous les trucs pour 2 ans, pour le temps de préparer tous les trucs bien. Donc, 2 ans, vous pouvez toujours, voilà, il y a une note qui sera envoyée à tout, donc, au monde entier, que ces passeports-là ont maintenant validité, ils n'ont plus besoin de 2 ans, on peut laisser 2 ans, le temps de remettre tout à part et commencer à fabriquer les passeports vraiment congolais comme en 1960, qui est dès la naissance de cette République du Congo, qui fut souillée par Sassou Nguesso. Et donc, les passeports là seront caducs. Vos passeports là, diplomatiques, vous êtes caducs. Et donc, pendant 2 ans, il y a une note que vous pouvez aller vous pouvez voyager, mais voyage pour les passeports diplomatiques, c'est moins le voyage vers le pays. Mais pas du pays vers... non, c'est avec ces passeports, ne sera pas possible. Il y a une loi, règlement, tout ça qui seront votés dans... Voilà. OK? Donc, ces passeports-là seront caducs. Donc, vous avez une durée de 2 ans. Et pendant ce temps-là, je ne vais pas vous dire ce qui va travailler pour assainir tous ces trucs-là. Je ne vais pas vous dire là, parce que ce n'est pas moi qui tiens là, mais je suis le messager de ce qui se dessine. OK? Donc, vous avez ces passeports-là, acquis légalement ou pas. Vous avez ça, vous allez y retrouver. Vous êtes, je ne sais pas, un Asiatique ou n'importe où, un Ouest-Africain, partout. Vous arrivez avec le passeport, ben, voilà. Bon, pour renouveler le passeport, il y aura les taux, les dates, voilà. Donc, vous venez, voilà, des critères, ça on dira là, voilà, tu vas faire, voilà. Donc, on va se dire, voilà, la loi est là. Bon, si on entend que tu es quelqu'un qui est, voilà, bon, si tu es au pays, voilà, tu risques de ce qui va arriver. Et si tu es à l'étranger, bon, on ne te renouvelle pas. Tu vas à l'ambassade du Congo-Brazzaville, n'importe quelle chancellerie, et donc tu vas, tu déposes ton dossier, mais tu n'as pas de passeport. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Monsieur, il faut aller au pays ou chercher tous les recours, parce que peut-être que tu n'es pas congolais, peut-être plein de choses qui vont arriver. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est au niveau des passeports. Mais au niveau des nationalités, au pays là-bas, c'est une affaire qui sera au pays. Parce qu'il y a beaucoup de nationalités hybrides. Ça, il y a beaucoup de renseignements intérieurs qui vont faire. Et ces gens-là, qui vont être, voilà, il y a des gens, oui, on connaît bien que c'est vendu. Voilà, donc vous imaginez. Donc, voilà pour la petite histoire de la citoyenneté et de la diplomatie congolaise qui arrive parce que ce pays a été quand même essuyé par un individu qui nous a été imposé, donc on récolte des conséquences. D'abord, nous-mêmes responsables, puisque
Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Et Sassou Nguesso n'était-il que seul? Non, il y a eu des coopérations des Congolais par naïveté, par appartenance, par émotion, par intérêt particulier, partisan et autres. Ils oublient que la nation, l'État est impersonnel. Il faut protéger l'État. Une fois vous protégez le pays, l'État, vous pouvez tout faire voilà, chez vous, voilà, mais vous êtes protégé. Mais là, on a laissé ce truc-là. Donc, aujourd'hui, on nous signale que sur 100% des passeports congolais de Brazzaville, 30% sont des passeports hybrides ou faux. C'est-à-dire, on a vendu des nationalités comme ça, à la chaîne avec l'argent au Congolais. Vous imaginez. Donc, il y a des boulot. Pour terminer, je vous rappelle que nous sommes dans la croisée du chemin, que ça soit tombé. Il y aura toute une organisation de l'État, de la société et beaucoup de choses. Donc, vous êtes là. Donc, likez et partagez pour la suite. Merci, à bientôt.